C'est enfin l'heure, le hockey est de retour. Et oui, je n'ai pas fait de vidéo au cours des 3 derniers mois. Comme vous pouvez le voir par en arrière de moi, nouveau setup, j'ai déménagé en appartement. Donc ça a l'air de tout ça, le setup est quand même sujet à changer parce que j'aime pas trop avec l'éclairage. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes prédictions de la saison 2022-2023, mon champion de la Coupe Stanley, mes champions des trophées et ça commence maintenant. Si on commence avec la centrale, donc du côté de l'Ouest, en première position, j'ai l'Avalanche du Colorado avec 110 points, malgré le départ de Kadri, malgré le départ de Kemper. Ils ont prouvé qu'ils n'avaient pas besoin d'un gardien incroyable pour gagner. Donc, selon moi, Georgiev et Francouz vont faire la job en masse. En plus de l'acquisition de Evan Rodrigue, Newhook va pouvoir step up. C'est sûr qu'il commence avec quelques blessures, donc le bottom six fait un peu dur. Mais pour moi, c'est assez évident que l'Avalanche vont finir premier. Au deuxième rang, malgré qu'ils ont perdu Fiala, ils ont quand même Marco Rossi qui s'en vient dans leur rang. Et j'ai le Wild du Minnesota avec 105 points. En troisième position, pour moi, c'est le plus gros step-up. C'est Nashville avec 102 points. Jussi Saros qui va continuer d'être insane. Romagnosi aussi. Sinon, l'acquisition de Nino Niederreiter est très très solide pour eux. Au quatrième rang, j'ai les Blues de Saint-Louis qui perdent 2 spots avec mon classement comparément à l'année dernière. 99 points pour eux. L'année dernière, Bennington avait perdu son filet. Cette année, Bennington le reprend parce que veut pas. Ousso est parti aux agents libres. Oui, ils ont un bon club, mais peut-être pas pour atteindre le 100 points, selon moi. Au cinquième rang, les Stars de Dallas, mon équipe préférée. Au moins, Robertson vient de signer. Ottinger, s'il peut continuer sur sa run de série, ça pourrait être assez insane pour les Stars, que je prédis avoir 96 points. Donc, c'est là que ma limite pour les playoffs se fait. Selon moi, Dallas vont faire les playoffs, ce qui veut dire que seulement les 3 premières équipes de la Pacifique vont faire les séries. Au sixième rang, j'ai les Jets de Winnipeg avec 88 points. Un peu une saison do or die pour les Jets. J'ai vraiment l'impression qu'avec cette saison-ci, on va pas être capable de ramener le niveau qu'on avait avant la pandémie. On avait quand même un gros club. J'ai l'impression qu'il y a de quoi qui s'est brisé dans cette équipe-là. Et d'après moi, ça va annoncer une certaine reconstruction de rater les séries encore cette année. Au septième rang, c'est un peu la bataille qui va finir le plus profond dans le classement entre l'Arizona et Chicago. Selon moi, au septième rang, avec 64 petits points, j'ai les Blackhawks, tandis qu'au huitième rang, j'ai l'Arizona avec 62 points. C'est quasiment une compétition de qui va être le plus à chier entre ces deux équipes-là pour avoir le plus de chances, effectivement, pour Connor Bedard. Si on passe maintenant du côté de la Pacifique, malgré qu'on a perdu Gaudreau et Lindholm, je pense que Calgary risque d'être assez dominant cette année. Eux que j'ai prédit être les champions du Trophée des Présidents avec 114 points. Oui, on a perdu, comme j'ai dit, Gaudreau, Lindholm, mais on a aussi été chercher Huberdeau, Uyghur, Kadri. Uyghur vient vraiment solidifier une défense très très solide avec les Tanev, Anderson, Hanifin. Pour moi, c'est probablement la meilleure défense, surtout avec un gardien comme Jakob Markstrom et un coach comme Daryl Sutter. Au deuxième rang, les Oilers sont allés chercher ce qui leur manquait selon moi depuis le plus longtemps. Jack Campbell, c'est peut-être pas la meilleure technique selon moi, mais c'est un bon gardien dans la Ligue nationale. De nos jours, je pense qu'à part Shesterkin, Vasilevski et peut-être Saros qui sont dominants, il n'y a plus autant de gardiens aussi dominants que peut-être il y a 10 ans. Donc, juste avec Campbell, je pense que les Oilers vont être assez bons pour finir avec 105 points cette année. Au troisième rang, j'ai les Kings de Los Angeles qui sont allés chercher un gros morceau en Kevin Fiala. 97 points pour moi, pour les Kings, ça pourrait atteindre le 100. C'est un bon club qui risque de encore s'améliorer avec quelques très bons jeunes joueurs. Au quatrième rang, ratant les séries pour une deuxième année consécutive de très très peu, j'ai les Golden Knights de Vegas
qui n'auront pas leur gardien partant, Robin Lehner, pour la saison entière, ce qui risque de leur faire mal. Surtout qu'on a Adam Hill et Logan Thompson qui sont pas nécessairement d'excellents gardiens. Thompson a très bien fait la job l'année dernière, mais ça reste quand même un gardien recru. Au 5e rang, j'ai les Canucks de Vancouver. Les Canucks sont solides, peut-être pas assez pour aller chercher les playoffs. Et selon moi, ils finissent avec 90 points. 6e rang, un peu le spot que cette année, je me serais dit, faut pas finir. Genre, juste out des séries, mais pas assez bas pour avoir un excellent joueur franchise entre Bedard, Mishkov, Fantilli, Carlson, whatever. On va faire un masse de vidéos sur les prospects. Mais selon moi, Seattle sont allés avec 2 très grosses acquisitions, Burakovsky et Bjorkstrand. Seul problème là-dedans, c'est que je pense qu'ils sont pas assez bons, comme je viens de le dire, pour faire les séries. Et s'améliorent quand même pour ne plus être très très haut dans la loterie. Donc pour moi, 6e rang avec 87 points pour le Kraken. Au 7e rang, j'ai les Ducks d'Anaheim qui se sont quand même améliorés avec les Strome, Vetrano, Klingberg qu'ils ont signés. Est-ce que ça va être assez pour faire les séries un peu comme Seattle? Clairement pas. On a McTavish qui va arriver cette année qui est assez solide, on va se le dire. Mais je pense pas que ça va être assez pour être même proche de faire les séries. Au 8e rang, j'ai les Sharks de San Jose avec 75 points. On a comme un club, un peu comme les Flyers, je dirais. On a plus assez un bon club. Il faudrait construire, mais on a encore quelques très bonnes pièces. C'était assez spécial en Europe. On a amené William Eklund et Thomas Bordelot. Sans les faire jouer. Les 2 fois, ils ont été healthy scratch. Donc, ça va être intéressant un peu de voir cette année ce qu'ils vont faire. Pour moi, les Sharks vont finir dernier, tout simplement. Ils n'ont pas assez un bon club pour faire quoi que ce soit d'autre. Si on passe maintenant du côté de l'Est, si vous étiez là pour ma prédiction sur le Canadien, spoiler alert, vous allez être déçus. Je les ai mis 8e et bon dernier de l'Atlantique. Mais on va faire comme toutes les autres et on va commencer avec le premier rang. Et j'ai le Lightning de Tampa Bay avec 111 points. Selon moi, c'est pas nécessairement une question de le Lightning se sont améliorés, mais plus que les autres équipes dans l'Atlantique ont peut-être régressé un peu. Tampa Bay ont perdu Ruta, Palat et McDonough qui sont quand même de très grosses pièces. Mais on les connaît, Lightning sont capables de s'adapter. Cirelli est blessé pour débuter la saison, mais ça reste quand même que selon moi un peu trop fort. Tampa vont rebondir, peut-être être un peu en crise si on peut le dire par rapport à leur défaite de l'année dernière. Et au 2e rang, j'ai l'équipe qui a un peu plus de questionnement, les Maple Leafs de Toronto, avec le duo de gardiens de but Matt Murray et Ilya Samsonov. C'est là un peu plus les questions selon moi pour les Leafs et je les ai mis à 108 points. Comme je l'ai dit, est-ce que ça va être incroyable comme gardien ou on va avoir les 2 gardiens qui ont eu des 890 de save percentage dans leurs dernières années? Ça va être à voir, mais selon moi, les Leafs vont quand même être capables de s'adapter, même s'il y a des mauvaises performances du côté de leur gardien de but. Au 3e rang, l'autre équipe qui, selon moi, c'est vraiment désaméliorés, on peut dire, ou ont régressé, c'est les Panthers de la Floride, que je vois avec 101 points. Selon moi, la perte de Weegar risque de leur faire encore plus mal que la perte de Huberdeau, puisque Huberdeau va un peu être compensé par Matthew Tkachuk. Mais défensivement, de perdre Weegar, ça va faire très très mal, parce qu'après Ekblad, on n'a pas vraiment de relève. L'autre question, c'est qui de Spencer Knight ou Bobrovsky va être le vrai starter. Bobrovsky est payé beaucoup trop cher pour ne pas être le vrai starter, mais ça va être encore à suivre. Au 4e rang, j'ai les Bruins de Boston qui vont quand même faire les séries selon moi. Ça va être une bataille quand même avec Ottawa, puisque selon moi, Ottawa vont avoir un meilleur début de saison que les Bruins, puisque les Bruins ont plusieurs blessures, McAvoy, Marchand, Grizzlick,
qui risquent de manquer encore tous jusqu'au mois de décembre à peu près. Donc, ça va être à voir, mais selon moi, quand même avec Krejci qui est de retour, Marchand qui est de retour, pas Marchand, Bergeron qui est de retour, le club va quand même finir avec une excellente fin de saison, un peu comme ils ont fait l'année dernière. Et c'est là, pour moi, qu'ils vont battre les Sénateurs pour le dernier spot en série. Parlant des Sénateurs, je les ai au 5e rang à 94 points, seulement 4 points derrière les Bruins. Comme je l'ai dit, ça risque d'être un photo finish avec les Bruins. Certaines games ils vont être très très importantes vers la fin de la saison. L'ajout de DeBrincat et Giroux va être insane pour l'éclosion de Tim Stützle. Pour moi, il manque encore de la défensive, comme j'ai dit un peu avec les Panthers. Derrière Chabot, il n'y a pas grand-chose. Sanderson a prouvé quelques très bons trucs au courant du camp, mais ça va être à voir. Brandstrom, Zub. En plus, on commence avec une blessure de Cam Talbot. Ça va être difficile un peu pour eux. Au 6e rang, j'ai les Red Wings de Détroit qui sont allés chercher quand même de très gros noms au courant du off-season. Si on y va avec seulement Husso, Perron, Kopp, Sherratt, ils avaient de l'argent à dépenser et ils ont dépensé. Peut-être pas cette année pour eux, peut-être l'année prochaine ou l'autre d'après, mais pour moi, c'est une équipe qui va clairement s'améliorer et qui risque de finir, selon mes prédictions, à 85 points. Au 7e rang, les Sabres de Buffalo, une équipe qui s'est peut-être moins améliorée au courant de la saison. Un peu comme Détroit, on avait beaucoup de place sur la masse salariale. On ne l'a pas utilisé. Et selon moi, on a juste laissé les jeunes et ceux qui sont présentement dans le programme des Sabres se développer. Comme un gars comme Jack Quinn va faire l'équipe. Un gars comme Peyton Krebs. Je les ai mis avec 81 points. Et le Canadien de Montréal, bon dernier, avec 70 points, ce qui les placerait 3e pire dans la Ligue nationale. Ce serait quand même un excellent choix pour la loterie de Connor Bedard. Ou même à ça, comme j'ai dit tantôt, il y a de très très bonnes options si on repêche dans le top 5. Puisqu'avec une 3e position, la place la plus basse que le Canadien pourrait repêcher est la 5e position. On utilise les jeunes, surtout en défensive, ça va faire vraiment pitié. J'ai hâte de voir ce que Saint-Louis va pouvoir faire parce qu'avec la pré-saison, c'était un peu gênant. Si on passe du côté de la métropolitaine, à peu près la même situation de ce côté-là. J'ai oublié de le dire dans l'Atlantique, mais le cut-off pour les séries s'arrête après les Bruins de Boston qui, selon moi, vont être la dernière équipe de l'Atlantique à faire les séries. Du côté de la métropolitaine, la première équipe, j'ai les Hurricanes de la Caroline avec 110 points. Pour moi, les Hurricanes sont encore la grosse équipe à battre. Max Pacioretty risque de revenir au courant de la saison, lui qui s'est blessé au courant de l'été. Ça va très aider cette équipe-là. L'ajout de Brent Burns, selon moi, c'est très bon. Freddie Anderson et Antti Raanta, s'ils peuvent rester en santé, c'est sûr que ça va aider l'équipe. Sinon, au 2e rang, j'ai l'équipe qui s'est fait sauver le cul un peu par leur goaler l'année dernière avec les Rangers de New York. Pour moi, Shesterkin va être encore très très solide, peut-être pas au même niveau qu'il a été l'année dernière, puisque l'année dernière, il y avait des performances quasiment pour être le MVP de l'année. 103 points pour moi pour les Rangers. Sinon, au 3e rang, les Penguins de Pittsburgh qui ont quand même fait de très grosses acquisitions au courant de la saison morte avec 100 points. Je pense que Petrie peut peut-être relancer un peu sa carrière avec les Pingouins. On a réussi à garder le band au complet ensemble et pour moi, c'est une équipe qu'on se dit toujours c'est quand qu'ils vont tomber. Selon moi, ça ne sera pas cette année non plus. Au 4e rang, j'ai les Capitals de Washington avec 95 points. Eux qui se sont améliorés devant les buts avec Darcy Kemper, mais encore une fois, de leur côté, des blessures pour commencer la saison. Niklas Backstrom, qui selon moi ne devrait pas revenir de la saison, et Tom Wilson, qui va encore rater 1 ou 2 mois d'action en ce début de saison. Au 5e rang, j'ai les Islanders qui vont faire un peu comme les Sénateurs
et s'approcher d'une place en série sans pouvoir. J'ai Washington à 95 points, Ottawa à 94 qui vont être 9e et les Islanders 10e à 93 points. Il manque le petit quelque chose de plus aux Islanders pour aller en série. Quelqu'un pour aider Barzal à produire offensivement. Ça va être intéressant de voir ce que Lane Lambert va amener avec cette équipe qui était très très défensive sous Barry Trotz. Au 6e rang, j'ai les Devils. Les Devils ont peut-être pas pris le step assez gros pour être une équipe de série. Il y avait des rumeurs qui envoyaient Gaudreau avec les Devils. Ça aurait peut-être pu être le gros step, mais c'est finalement Audrey Palat qui a fini par aller au New Jersey. Je les ai à 87 points, un peu comme Détroit. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Sinon, parlant de Johnny Gaudreau, 7e position, les Blue Jackets de Columbus avec 82 points. Où on est allé chercher Gaudreau, mais on s'est départi de Bjorkstrand. On a signé un contrat ridicule à Goodbranson de 4x4 que je comprends toujours pas. Ils sont bons avec Sillinger et Ken Johnson, mais pas assez tout de suite pour aspirer aux séries éliminatoires. Je les ai donc placés avec 82 points. Et la dernière position, l'équipe de John Tortorella avec les Flyers, 74 points. C'est une autre équipe qu'on ne veut pas avouer la reconstruction, comme j'ai dit avec les Sharks, mais il va en falloir une éventuellement. Couturier qui est blessé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Ryan Ellis qui, selon moi, sa carrière est terminée. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Chuck Fletcher qui décide de ne pas vraiment faire de reconstruction de ce côté-là. C'est pas mal. Ça les placerait, je pense, 4e dans mon classement général. Ce qui leur donnerait quand même un excellent joueur pour la. Si on y va maintenant avec les trophées, mon gagnant du trophée Calder remis à la meilleure recrue, Matty Beniers, lui qui risque de jouer sur la première ligne pas mal toute la saison avec Oliver Bjorkstrand. Pour moi, c'est un match-up incroyable entre ces deux-là. Et il risque de se taper une saison environ 60 points pour gagner le trophée Calder. Au niveau du Art Ross, Ted Lindsay et Art, je pense que c'est la saison où McDavid décide de tout reprendre ses trophées. Au moins 130 points pour lui cette saison. Au niveau du Norris, Makar continue à prouver à quel point il est dominant avec une saison d'un peu plus de 90 points pour gagner le trophée remis au meilleur défenseur. Au niveau du trophée Maurice Richard, assez facile, Austin Matthews qui le gagne pour une deuxième année consécutive. Est-ce qu'il va atteindre encore le 60 buts cette année? Ça va être difficile, mais d'après moi, ça va être dans les hauts 50, donc 58, 57, autour de là. Sinon, au niveau du coach de l'année, j'ai John Hines, le coach des Prédateurs de Nashville, qui risque de surpasser plusieurs attentes avec leur équipe de cette année. Au niveau du Vezina, pour la deuxième fois de sa carrière et la première fois depuis 2019, j'ai Andrei Vasilevskiy qui vient reprendre son titre de meilleur gardien au monde. Pour moi, tant que Shesterkin n'aura pas prouvé pendant 2-3 ans, il ne pourra pas dépasser Vasilevskiy. Et pour moi, cette année, c'est l'année que Vasilevskiy ressort en saison régulière comme étant un gardien ultra dominant. Au niveau de la Coupe Stanley, c'est ce que vous voulez tout entendre. Il y a une raison pourquoi j'ai mis ce chandail-là. C'est ma prédiction pour cette année 2022-2023. Les Hurricanes de la Caroline vont remporter la Coupe Stanley en finale contre les Flames de Calgary. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo. Vous avez toutes mes prédictions. Je vais tenter de faire le plus de vidéos possible avec ce nouveau setup. Je vais peut-être essayer de m'adapter, de trouver une autre façon d'avoir un background différent, quelque chose. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi vos prédictions, votre champion du Trophée des Présidents pour la saison régulière et votre champion de la Coupe Stanley. Si vous voulez aussi donner votre avis pour les trophées individuels, gênez-vous pas dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye!